Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler avec vous de ce qu'on appelle les neurones miroirs. J'ai l'habitude de vous dire enfin de dire en tout cas, pas forcément derrière l'écran, mais j'ai l'habitude de dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le reflet de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Nous avons toutes sortes de situations ou de personnes miroirs comme ça dans nos vies. En fait, toutes les situations ou toutes les personnes que l'on croise sont des situations miroirs ou des personnes miroirs. C'est-à-dire qu'elles sont là pour nous refléter quelque chose à l'intérieur de nous que nous devons voir. Très souvent, nous réagissons de façon négative lorsqu'il s'agit d'une chose que l'on ne veut pas voir et de façon tout à fait positive lorsqu'il s'agit de choses qui nous conviennent bien et que l'on veut bien voir. Tout ça se passe évidemment de façon inconsciente. Il arrive que l'on réussisse à passer ces choses qui sont dans l'inconscient, que l'on arrive à en prendre conscience, mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur ces neurones miroirs en particulier parce qu'ils concernent nos rapports avec les enfants. Faut savoir que il vous est déjà arrivé d'avoir des réactions comme ça face à vos enfants, et puis après coup de vous dire mais pourquoi je réagis comme ça, on dirait mon père ou on dirait ma mère, ou d'avoir des attitudes et puis de vous dire après comme ça mais on dirait un tel. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Eh bien, il faut savoir que dans cette situation-là, effectivement, on dirait vraiment votre père ou votre mère ou la personne concernée, tout simplement parce que dans notre cerveau, nous avons nous avons toutes sortes de neurones, mais nous avons entre autres des neurones miroirs, ou que certains scientifiques appellent aussi les neurones empathiques. Et ces neurones-là, quand on vit une situation, donc en général, on est enfant, par exemple, on a cassé quelque chose et puis notre parent nous crie dessus. Et à ce moment-là, il y a une émotion qui est liée à ça, qui se lie à ça. Il se passe quelque chose dans notre corps et nos neurones miroirs voient comment notre parent a agi face à une situation bien précise, à un acte bien précis. Et ces neurones vont enregistrer l'information. Une fois adulte, notre enfant se trouve exactement dans la même situation que nous. Et là, nous avons la réaction, spontanément, nous avons une réaction identique à celle que l'on a vécue. Et après quoi, on se dit, mais pourquoi j'aurais pu réagir autrement, ou je sais pas pourquoi j'ai été, je dois être fatiguée, ou... Eh ben non. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, quand notre enfant a reproduit exactement la même situation dans laquelle nous sommes retrouvés, il s'est passé deux choses de façon inconsciente. La première chose, c'est qu'on a il a pu se passer deux choses plutôt. Soit on s'est retrouvé dans la position de l'enfant et on a revécu la même émotion, en général peur, culpabilité ou enfin une émotion assez désagréable. Et du coup, on veut surtout pas que notre enfant ressente la même situation, la même émotion, pardon. Et donc on va, ah non, c'est pas grave, laisse, je vais faire. On va être complètement à l'opposé de la situation de celle qu'on aura vécue. Ou alors, on va réagir complètement pareil, parce que on se souviendra, en fait, notre cerveau va scanner la réponse qu'il faut donner à une situation pareille et il va se trouver l'image qu'il aura gardée de ce parent qui aura répondu, qui nous aura un peu agressé. Et il va donner cette réponse. Il va reproduire exactement ce qu'il aura vécu, ce qu'il aura enregistré. Et c'est pourquoi parfois on se retrouve devant des comportements que nous avons et on se dit mais mince, je m'étais toujours dit que je ferais pas ça. Et voilà. Mais ces comportements, ils sont pas volontaires en fait. Ils sont là parce que nous avons vécu la situation et nous la reproduisons de façon naturelle, ou alors nous allons à l'opposé complet, de façon naturelle également, pour ne pas revivre ça, refaire vivre ça. Mais du coup, on ne se trouve pas dans l'équilibre juste, on ne se trouve pas au milieu dans la réaction qui pourrait être la bonne réaction. Voilà. Si je vous partage ça, c'est peut-être pour que vous compreniez un petit peu mieux vos réactions, mais surtout pour que vous essayiez d'aller chercher dans des souvenirs à vous
À chaque situation que vous trouvez inconfortable, à chaque petite chose qui vous titille à l'intérieur, vous pouvez être certain que c'est parce que ça a activé une mémoire qui se trouve là, placée en vous. Dans le cas de nos rapports avec les enfants, on le constate très souvent. Quand vous avez rêvé de devenir parent, eh bien, vous étiez les meilleurs parents du monde. Parce que c'était super. Avec bébé, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, et puis ça sera comme ça, ça sera comme ça. Pas une seconde, vous pouvez imaginer que l'enfant euh, crierait, taperait sur les autres, mordrait ses petits copains, dirait non, je veux pas, nous ramènerait de mauvaises notes. Enfin, tout le négatif, étant donné qu'on était dans le rêve d'être parent, tout le négatif ne pouvait pas se voir, ne pouvait pas non plus être réveillé. Mais une fois qu'on est devenu parent, eh bien tout le négatif ressurgit, tout le négatif en nous ressurgit. Ce n'est jamais l'enfant qui est mauvais ou qui nous embête ou qui... Non, c'est jamais l'enfant, c'est toujours ce que ça réveille en nous qu'il faut aller voir. Voilà. C'était une petite vidéo partage sur les neurones miroirs ou neurones empathiques qui sont intéressants à connaître en fait. Nous n'avons pas que ceux-là qui fassent miroir, mais ceux-là, ils jouent vachement sur nos comportements inconscients. Nos enfants, ils sont toujours obéissants, mais la plupart du temps, ils obéissent à notre inconscient. Et nous avons été obéissants et nous avons obéi à l'inconscient de nos parents de la même manière. Et voilà. Bon, c'était un petit partage. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet peut-être. Ciao.